Voilà, la France a gagné 4-2 face à Suède, une belle victoire sans forcer pour terminer l'année avec l'équipe de France. Victoire 4-2. Voilà, bravo Giroud. Giroud qui a marqué un doublé, qui a été très très fort ce soir. Bravo. Il y a peu de gens qui t'aiment, il y a beaucoup de gens qui aiment te critiquer, mais tu prouves que tu es là, mon gars. Et c'est bien. C'est bien que tu prouves que tu es là. C'est bien que tu montres ce que tu sais faire. Ce doublé que tu as mis, cela prouve que tu es toujours là, tu es toujours présent. Même si tu joues peu, tu es là. Et franchement, pour ça, je te dis ça pour mec. Bravo Giroud. Tu as fait vraiment un très beau match et à un moment j'ai vraiment cru à ton triplé. Hein. À un moment j'ai vraiment cru au triplé. Tu aurais mérité d'en mettre un troisième, je trouve. Tu aurais mérité d'en mettre un troisième. Mais ça ne s'est pas fait malheureusement pour toi. Mais tu as fait un très beau match de ta part. C'est rare que tu fasses des matchs aussi beaux, aussi bons. Bravo, bravo Giroud. Tu prouves que tu as un avant-centre, que tu as un bon avant-centre quand tu veux, quand tu veux. Et tu le joues avec l'équipe de France. Voilà. Peut-être qu'on te laisse pas assez ta chance à celle-ci. C'est ça le truc. Mais bon, il y a Warner, il y a Abraham, il y a Avers, c'est pas trop un avant-centre, mais il y a Avers, il y a, il y a plein de joueurs devant. C'est compliqué pour te laisser ta chance. Il y a aussi Batshuayi. Attends, Batshuayi, je sais plus s'il joue toujours à celle-ci. Bref. Il y a beaucoup de joueurs devant toi, mais tu trouves qu'il faut aussi te laisser ta chance. Et je pense que s'il n'a pas à regarder ce match, il doit se dire, faut peut-être que je le fasse un peu plus jouer. Avant qu'il ne veuille partir de chez nous. Voilà. Et tu rames. Tu rames. Bravo. Super performance de Thuram. Une passe D, on peut considérer peut-être deux passes D, mais, mais franchement, pour moi, Thuram, c'était le, c'est, c'était le joueur qui a le plus montré en, en cette période de l'équipe de France. C'est l'un des joueurs qui a le plus montré en bleu durant cette période. Voilà, il a fait trois très bons matchs. Il n'a pas joué les trois matchs complets, mais il l'a fait. Il a joué dans les trois matchs. Et il a fait de très belles performances. Et là, ça a payé avec une passe décisive. Peut-être qu'on peut considérer deux passes décisives. Je ne sais pas si sur le second but, on peut considérer que c'est une passe décisive de Thuram ou pas. Mais en tout cas, il nous prouve que ce mec ne sait pas que marquer, sauf s'il fait des passes D. D'accord, il n'a pas encore marqué en équipe de France, mais cela ne va pas tarder. Ce mec est une pépite et vous allez voir, il va flamber en équipe de France. Je l'aurais prédit. Vous allez voir, je l'aurais prédit. Il va flamber en équipe de France. Marcus Thuram, c'est franchement, c'est pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Ils ont de la lance à de la passe de là-bas. Hein. Ils ont de la chance. Mais je pense pas que l'on va l'avoir encore très longtemps. Je pense qu'il va très bientôt changer d'horizon, qu'il va très bientôt partir pour un grand club,
que ce soit Paris, United, City, L'Oréal, Barcelone, la Juve, je sais pas. Mais pour moi, Thuram, il va très bientôt partir pour un grand club. Il va nous montrer encore plus son niveau phénoménal dans les années à venir. Voilà. Bravo, Marcus. Bravo, mon petit. Et Kylian Mbappé, dès qu'il est rentré, en fait, il a eu un but. Il, il a eu clairement quelque chose à voir avec le troisième but et le second but de Giroud. Il a eu clairement quelque chose à voir. Je crois qu'il a fait la passe D pour Giroud. Voilà. Kylian Mbappé, en 2 minutes, peut faire flancer le match de son côté. Voilà. Il peut faire tourner le match de son côté. En une action. Une action monstrueuse. C'était peut-être pas monstrueux, mais en 2 minutes, le score a changé. Voilà. Bravo Kiki, tu peux devenir clairement le meilleur joueur du monde dans les prochaines années, je te le dis. Au moins, tu seras le meilleur joueur français dans les prochaines années. Quand Griezmann va partir, Zero va partir, Pogba va partir, tu seras le meilleur joueur français. Je te le dis, mon gars. Tu as déjà mis 16 buts en équipe de France. C'est incroyable. Et tout cela en 39 sélections. À 22 ans. 39 sélections et 16 buts. Vous vous rendez compte? C'est irréel. C'est irréel. Et Rabiot. Voilà, il nous fait de très beaux matchs pour son retour en équipe de France depuis 3 rassemblements maintenant. Il nous montre de plus en plus son niveau. Et c'est ce Rabiot-là que je veux voir jouer. C'est ce Rabiot-là, voilà. C'est pas le Rabiot qui se casse dans les épaules de sa maman parce qu'il ne joue pas dans le beau poste ou parce qu'il pleut trop. Nanana. Non, c'est ce Rabiot-là que je veux voir jouer, voilà. Et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que franchement, là, je pense que il a enfin pu trouver son niveau. Il a enfin pu montrer son niveau. Et à la Juve, je pense qu'ils ont été assez sévères avec lui. Et c'est bien. C'est bien. La focaliser sur le jeu, sur son jeu. Et cela lui a montré qu'il peut jouer à plusieurs postes et pas qu'à un seul poste. Voilà. Et quand même, son but, bon. Voilà, franchement, ce genre, je l'adore. Et ce but à 30-40 mètres, voilà, bon, il n'y avait pas le gardien, mais j'adore ces buts comme ça, on s'en rencontre. Il n'y avait pas le gardien, mais j'adore les buts comme ça. Voilà, les buts tout faits. Et on pouvait vraiment croire qu'il avait fait la passe D pour Kylian. Mais non, il a tenté et il l'a mis. Voilà. Super match de nos bleus, victoire 4-2. Bravo les gars. C'était un très beau cadeau de Noël en avance de votre part. On vous aime les bleus.